Et maintenant, la parole à nos camarades étudiants de l'Université de Nanterre, Salomé et Dorine, qui se mobilisent, les camarades de Nanterre se mobilisent chaque année en fait, pour l'inscription de toutes et tous dans l'université, dans la filière de leur choix. Chaque année, c'est de plus en plus de 100 facs. Mais par ailleurs, ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'Université de Nanterre, au-delà d'être de voir de plus en plus de rassemblements de 100 facs, de plus en plus nombreux, note aussi chaque année de plus en plus de répression. Et je laisse la parole à nos camarades Salomé pour l'UNEF et Dorine, qui est actuellement sans master, expliquer la situation. Salut tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation à ce meeting. Moi c'est Salomé, je suis étudiante à Nanterre et militante à l'UNEF, le syndicat étudiant. Et on intervient, comme le présentait Elena, sur la situation étudiante et sur une lutte qu'on mène actuellement à la fac de Nanterre pour l'inscription d'étudiants encore sans affectation à plusieurs semaines de la rentrée. Pour dépeindre un peu le tableau de la situation étudiante, depuis le début de la crise sanitaire, c'est clairement aucun cadeau, aucun accompagnement, aucune aide qui a été faite aux étudiants. Pour donner des chiffres, c'est 1 étudiant sur 6 qui a décroché à cause des cours en distanciel et du manque d'accompagnement. C'est 1 étudiant sur 6 qui a perdu son emploi et toute forme de revenus depuis mars 2020. Il y a une explosion générale de l'isolement, des formes de détresse psychologique, de la précarité. On a tous fait l'expérience ou vu les queues dans les aides de distribution alimentaire de centaines de mètres qui continuent encore aujourd'hui. Et face à ça, face à cette explosion de la précarité, de la détresse chez les étudiants, au lieu de faire plus, le gouvernement il a clairement fait moins. C'est-à-dire que, alors que d'un côté, depuis mars 2020, c'est plus de 500 milliards d'euros qui ont été donnés aux patrons des grandes entreprises, soi-disant pour préserver de l'emploi, même entreprises qui aujourd'hui licencient, comme je pense reviendront, les camarades de TUI reviendront sur ça, 500 milliards aux grandes entreprises, et pour la rentrée 2020, une baisse de 188 millions d'euros du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors qu'il y a un clair besoin de faire beaucoup plus pour les étudiants et les universités. Et au-delà de désinvestir complètement les universités et les aides pour les étudiants, le gouvernement et ceux qui appliquent sa politique, les présidences de fac, ils profitent de la crise sanitaire pour avancer sur leur idée d'une université sélective réservée à une élite. En fait, pour entrer à l'université, il faut passer par des plateformes qui s'appellent Parcoursup, e-Candidat et Campus France, plateformes qui opèrent un tri social et une sélection qui font que chaque année, il y a des milliers de jeunes qui se retrouvent sans licence, sans master et poussés vers des emplois précaires. Là, en cette rentrée, pour le bilan de Parcoursup, qui est la plateforme qui permet aux bacheliers d'accéder à une L1, sur les 900 000 jeunes qui sont passés par cette plateforme, c'est 300 000 qui n'ont accepté aucune proposition de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils soit n'ont reçu aucune proposition, soit uniquement des propositions complètement insatisfaisantes par rapport à leur projet. Et il y a aussi un sondage du ministère de l'Enseignement supérieur lui-même qui est sorti récemment. C'est 30% des jeunes qui sont passés par Parcoursup qui s'estiment insatisfaits de la formation dans laquelle, des propositions qui leur ont été faites et de la formation dans laquelle ils se retrouvent en cette rentrée. Il y a le sujet aussi des étudiants sans master, c'est-à-dire qu'en France, il y a 1 million de places en licence, mais seulement 580 000 en master. Il y a un net décalage entre les deux, et c'est un problème qui a été mis en lumière particulièrement cet été à travers un hashtag qui s'est développé sur les réseaux sociaux, le hashtag étudiants sans master. Et malgré l'explosion des cas d'étudiants sans master, c'est aucune réponse du gouvernement, et même pire, une ministre qui récemment dans une conférence de presse a dit on ne va quand même pas créer des places dans les masters pour que les étudiants se retrouvent sans emploi après. Nous on veut la création de places en master et la création d'emplois évidemment. Et quand je disais tout à l'heure qu'ils profitent de la crise pour avancer sur une université plus sélective réservée à une élite, c'est parce qu'il y a cette question de la sélection à la rentrée tous les ans, mais il y a aussi dans tout un tas d'universités des réformes qui sont appliquées localement, comme la suppression de droits essentiels à la réussite étudiante, comme les rattrapages, la compensation entre les matières, la hausse des frais d'inscription à 3 000 € l'année de licence pour les étudiants étrangers, 4 000 € l'année de master. Il y a des fusions de fac avec des grandes écoles qui s'opèrent dans plusieurs villes qui font complètement sortir ces universités-là du code de l'éducation
et de l'encadrement des frais d'inscription par exemple. Donc voilà, et face à ça, face à leur plan pour nos universités, à leur plan pour notre génération, qui est clairement de nous sacrifier et de faire de nous une main-d'œuvre facilement exploitable, il y a des résistances dans tout un tas d'universités. Je vais laisser Dorine revenir sur la lutte qui est menée à Nanterre pour l'inscription des étudiants sans affectation. Alors bonsoir, je suis Dorine, donc je fais partie des Sans Fac. C'est un collectif de personnes ayant reçu aucune admission via les plateformes Parcoursup, e-Candidat ou Campus France, alors qu'il est inscrit dans la loi qu'on doit nous proposer une admission en licence ou en master pour poursuivre nos études quand on détient le plateforme des recteurs académiques dédié aux étudiants sans affectation. Les réunions rectorales se sont terminées le 21 septembre et on se retrouve bachelier et titulaire d'une licence sans rien, alors que le recteur est censé nous proposer 3 admissions quand on le saisit. On a donc du coup interpellé le président de notre université, M. Gervais Lambonnier, afin qu'il puisse nous inscrire, car il a du coup le pouvoir de nous inscrire. Il s'aligne dans une politique de sélection, donc de droite, et se proclame de gauche. Donc bon, voilà. On juge que le budget pourrait être bien mieux redistribué. On a en plus des étudiants étrangers qui sont menacés de quitter le territoire s'ils n'ont pas d'affectation alors qu'ils ont tous les prérequis. Donc nous nous mobilisons chaque jour afin de faire entendre notre message. Pour résumer, alors que la campagne a commencé en juillet, on est à une trentaine d'inscriptions et une centaine de dossiers restants, mais aucun engagement de la présidente. Il joue surtout la carte du pourrissement, traitant extrêmement lentement les dossiers pour décourager et essouffler la mobilisation, mais ça ne fait que renforcer notre détermination, car notre lutte est légitime et elle est soutenue par 2000 étudiants qui ont signé des pétitions. De plus, on a des organes de Nanterre, des unions syndicales du 92, des sections syndicales et personnalités politiques qui ont écrit à la présidence, dont les Coquerel. Donc on lâche rien et on a un prochain du coup rassemblement lundi. On voulait aussi juste revenir sur un point que Elena a évoqué au début. En effet, les militants de l'UNEF à Nanterre ont été et sont encore victimes de la répression. La répression, c'est dans les universités, dans les boîtes, c'est clairement l'arme de l'État, l'arme des patrons, l'arme des directions pour tenter de mater toute contestation de leur politique. Et on en a fait l'objet. Il y a plusieurs camarades de l'UNEF on a eu 2 procès, une section disciplinaire, on a tous gagné. Les camarades ont été relaxés de tous les chefs d'accusation, de tout ce dont ils étaient accusés, et on a gagné ces procès-là par la mobilisation, par une campagne de solidarité, par des rassemblements, par le soutien massif qu'il y a eu derrière eux. On a eu une bonne nouvelle récemment aussi, c'est-à-dire que dans le cadre des mobilisations contre la hausse des frais d'inscription en 2018 pour les étudiants étrangers et dans le cadre d'une mobilisation de Sans Fac qui était en 2018 aussi, plusieurs militants de l'UNEF avaient été interdits d'accès de l'université pendant plusieurs semaines. Et on a contesté ces arrêtés d'interdiction d'accès et on a gagné en justice il y a quelques jours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la présidente est condamnée à nous verser 6 000 euros. Génial! Et je mentionnais tout à l'heure la section disciplinaire de laquelle les camarades avaient été entièrement relaxés. En 2018, la présidence de la fac a fait appel en fait à cette section disciplinaire, à la décision de relax. Et l'appel doit se tenir la semaine prochaine. C'est-à-dire que la nouvelle présidence de la fac a la possibilité de retirer cette plainte, mais ne l'a pas encore fait. Donc nous, on continue à l'interpeller pour avoir la confirmation qu'ils vont le faire, qu'ils vont retirer cette plainte. S'ils ne le font pas, les camarades passent en section disciplinaire en appel la semaine prochaine. Et je conclue juste sur quelque chose qui est en fait face à la répression. On a besoin de la solidarité dans les campagnes pour des rassemblements, etc. Mais on a besoin de la solidarité financière de chacun. On a des milliers d'euros de frais d'avocat, frais de justice à régler. Et voilà, toute forme de solidarité est bienvenue. Je sais pas, on fera peut-être circuler une boîte et un lien vers notre pot commun dans les groupes. Mais voilà, merci à vous.
L'unité n'est pas acquis, l'unité n'est pas acquis.